Je suis désolé, hein, ça va. J'arrête pas De. de péter. Hmm. Ça n'arrête pas. Ah, depuis quand? Ça fait 3 jours. Mhm. Je sais pas ce que j'ai mangé. Mais je ne suis pas sûr que ça intéresse vraiment les auditeurs Mhm. de connaître, Ah si, je pense. de, de connaître ma météo intestinale. Je pense que ça intéresse des gens. Ah bon? Mhm. Il y a plein de gens qui sont très intéressés de ce qui se passe là autour. C'est vrai. D'ailleurs, ne dit-on point que ce qui se passe dans l'estomac se passe dans la tête et ce qui se passe dans la tête se passe dans l'estomac? Ouais, y a pas... Ouais. Si. L'intestin, le deuxième cerveau. Voilà. Il y a des neurones dans le cerveau. Dans l'intestin. Bienvenue dans Cosmogénèse. Une émission présentée par David et Jérôme. David et Jérôme. Moi, c'est le truc auquel j'arrive de plus en plus, en fait. C'est la question du dépouillement, si tu veux. Mhm. Du dépouillement intérieur. Puis je réalise que plus je dépouille, plus j'enlève les choses, parallèlement à ça, plus j'arrête de parler de tout ça, si tu veux, plus je me sens léger intérieurement. Je te disais aussi, ça laisse la place à d'autres trucs. Oui. Et aussi, paradoxalement, non, c'est pas paradoxalement, c'est... en parallèle, c'est ça que je voulais dire, pas paradoxalement. En plus, parallèlement, je réalise que j'arrive à entrer dans dans plus de radicalité dans comment je me déploie dans l'existence, si tu veux. Mhm. Et c'est drôle, ma shape, la forme de mon corps, suit ma shape. J'ai vu quelqu'un utiliser Pas ce mot là possible. sur Ta silhouette, on ma dit en silhouette, français. merci. Ta Ma silhouette. silhouette, la forme de mon corps suit comme un peu comme dans les arts martiaux, si tu veux, où les mecs non mais tu vas te foutre de ma gueule. Non mais tu sais où les mecs, D'accord. je causais avec un pote puis il me disait un gars que je connais qui fait du Mhm. kung-fu puis il me disait mais moi je fais pas que du kung-fu, les 2/3 de mon temps d'entraînement c'est de la méditation. Ouais. Puis il m'explique comme ça que en fait l'intériorité doit se bâtir Mhm. en même temps que le corps, si tu veux. Mhm. Et puis du coup, comme si la forme de mon corps suit la forme de mon intériorité, quoi. En déblayant un peu, tu vois, en prenant de la distance, puis en me dépouillant intérieurement, ça laisse de la place à d'autres choses, ça me permet de me déployer autrement dans l'existence, et puis je me rends compte que j'arrive de manière, j'aime pas ce mot, mais plus efficiente, à m'engager dans la radicalité dans laquelle j'aimerais m'engager, tu comprends ? Mhm. En termes d'alimentation, en termes de présence auprès des gens que j'aime, en termes de... Tu vois, de gestion des émotions, en termes de tout, tu comprends ? C'est peut-être ça les fruits, hein, finalement aussi. Avoir une bonne santé, avoir une famille, tu vois, dans lesquelles il n'y a pas des relations dysfonctionnelles, trouver un taf qui te rend heureux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être c'est ça aussi les fruits. Des choses en fait assez basiques. Mais comme c'est présenté, mais comme ce bordel il est présenté de façon très cosmique, Ouais. alors on s'imagine que porter des fruits, ça serait, convertir les autres. Par exemple, ouais. Tu vois ? Ouais. Alors que peut-être porter des fruits, c'est juste être nous-mêmes déjà en bonne santé. Ouais. Tu vois ? Être bien, quoi. Non mais Bah oui, franchement, c'est clair.
Parce que normalement, si tu te singularises, eh ben, t'arrêtes d'accepter, par exemple, des tafs de merde. Ouais. T'arrêtes d'être traité comme une merde. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, à fond. Donc à fond. peut-être que la radicalité aussi du message évangélique, par rapport peut-être à des trucs plus politiques, elle est aussi Évangélique au sens des évangiles, pas au sens là. Ouais, de la religion bah, évangélique. c'est-à-dire au Ouais. sens de ce que tu lis. Ouais, Tu vois, c'est ça. la radicalité du Christ, peut-être qu'à un moment donné, elle te fait dire mais mec, moi j'ai plus envie de bosser pour ce fils de pute Ouais. qui me paye comme une. Non, mais tu comprends? Ah, c'est clair. Bref. C'est clair. Mais du coup, t'as plus envie de parler. T'as fait le tour. Mais J'ai fait le tour pour moi, de moi par rapport à moi. Ouais, t'as fait le tour de toi par rapport à toi. De mais- moi à moi, j'ai fait le tour, j'ai compris pourquoi je suis entré là-dedans, j'ai compris pourquoi j'en suis sorti. J'ai passé, mec, 10 ans, 15 ans à lire les œuvres complètes de Luther, de Calvin, de Barth, de Tillich, de machin, Auerbach, Lindbeck, tous ces trucs. J'ai tout poncé. Et en fait, je réalise que c'est pas ça. C'est pas ça qui m'aide à me déployer dans l'existence. Du tout. Ouais. À aucun moment. Par contre, il y en a plein qui veulent te faire croire que c'est ça. Il y en a plein qui veulent me faire croire que c'est ça. Et Ouais, du c'est moment où tu as décidé de t'émanciper de cette machine sémantique, eh ben, tu es confronté à tout un tas de paroles. fou. Bah, de protocole. Bah, c'est ça. Mais en fait, à partir du moment, si tu veux, là, il y a ça. Avant, c'était les milieux évangéliques, et puis peut-être dans un an, ce sera autre chose, si tu veux. Mais dès le moment où tu commences à dépouiller de quelque chose, dès le moment où tu commences, enfin dans mon expérience en tout cas, dans mon parcours, dès le moment où j'ai commencé à me dépouiller de quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui vient avec sa machine, ses protocoles langagiers, des espèces de plugins ou de mises à jour qu'il essaye de Ah ouais, t'implanter. c'est pas si mal tu les veux. plugins et les Ouais, mises ouais. à jour. Il vient, Les il vient, mises à jour du firmware. c'est ça, il vient essayer de mettre des mises à jour pour essayer de te convaincre. Et souvent, ce qui se passe, puis ça c'est ce qu'on discutait avec mon pote Elio, c'est que, en l'occurrence avec les théologiens, parce que là on parle des théologiens, souvent l'expérience vient se heurter comme ça à des forteresses mentales, si tu veux. Mhm. C'est-à-dire que des mecs, parce que c'est pas tous les théologiens, disons, la plupart de ceux avec qui j'ai discuté, comme ça je fais pas de généralisation, retrouvent leurs idées, si tu veux, l'idée qui se font de la foi, de l'Église, de la théologie, confrontée par le prisme de l'expérience, de comment moi ça s'est déployé, si tu veux, comment moi je me suis déployé dans l'existence, puis comment j'ai été confronté à ça. Et puis, ils n'arrivent pas, si tu veux, à mettre ces discussions sur le même plan et puis à confronter les idées, les concepts comme ça, très platoniciens dans l'idée, tu vois, le geste théologique, l'idée à l'expérience, tu comprends? Alors que pourtant, ça me paraît fondamental de dire, ok, tu as une hypothèse, tu as une idée, tu développes un concept, ok, en soit, pourquoi pas, je le fais tous les jours. Mais après, tu écris ça, tu passes ça par le filtre du phénomène, et le phénomène vient mettre à l'épreuve ton idée et puis ce que tu proposes, tu comprends? Mais là, ça se fait pas. Là, ça se fait pas, et même, ça va plus loin, c'est-à-dire que, bon, alors après, moi, je sais que je suis un peu extrême avec ça, c'est-à-dire que moi, puis tu le sais, puis tu me le dis tout le temps en rigolant pas que je suis con, mais je me livre beaucoup, tu vois, dans la discussion. Je mets beaucoup de moi-même, je mets beaucoup de mon expérience, je mets beaucoup de mes affects, parce que c'est ce que je suis. Et puis, je vois que les gens sont aussi déstabilisés par ça, parce que eux, ils veulent parler de manière très superficielle d'idées, de concepts, tu vois. Et puis on croise les concepts, et puis et puis dès que je viens avec un peu de moi, sur des choses que les gens jugent intimes, mais qui en fait font partie de moi, et ben, je sais pas, par exemple les abus que j'ai vécus, ou petits, ou dans les églises, ou certaines choses que peuvent vivre des patients, que je reprends pour donner des... Ah oui, mais alors attention, là, ça pose un problème dans le cadre de la discussion, tu comprends? De quoi tu as besoin? Tu as besoin de te déverser? Tu as besoin de faire une thérapie? Mais si tu as besoin d'une thérapie, il faut aller voir un psy. Et puis tu as besoin... Mais les gars, moi je viens juste causer, si tu veux. Ouais, ouais. Vous venez avec vos idées sur l'église. L'église c'est si ça, l'église machin. Les mecs se branlent, si tu veux, sur des concepts pendant des heures et des heures. Et quand un type vient mettre un peu à mal le concept en disant « Oui, mais dans la réalité concrète, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce que moi ce que j'ai vécu c'est si ça, ça. » Ou attention, on franchit la barre de l'intimité. Moi je veux pas rentrer dans cette discussion. Bon, tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, c'est très facile. Il y a un geste à faire aussi, un geste, j'ai envie de dire, très
très cosmique. Hein. Ok. Tu recules légèrement ton torse vers l'arrière. Quel imbécile. Et ensuite tu rabats le crâne si tu veux, contre le pif de la personne, tu vois. Et puis voilà. Mais tu vois, ça Ça, fait 10 ans que c'est comme ça. Ça fait 10 ans que c'est comme ça, et dans tous les milieux. Les cathos, les protestants, les évangélos, tous. Et quand, si tu veux... C'est-à-dire que d'abord, il y a tout un tas de protocoles langagiers qui se mettent en branle, tu comprends ? Ce qu'on avait dit à propos d'Alfred Kuhn, oui, ça fait 2000 ans que c'est comme ça, je vois pas machin. Tu as d'abord les protocoles langagiers, puis une fois que tu as passé outre les protocoles langagiers, parce que tu les pointes, tu vois, parce que moi je me délecte de ça. Je jubile de pointer les protocoles langagiers en disant non, mais ce que tu dis là, c'est facilement démontable, parce que si ça. Eh ben, quand derrière il n'y a plus rien, je pense que c'est ça en fait. À partir du moment où l'expérience vient démonter l'idée, puis que le mec a plus rien, bon bah voilà, on a passé le cadre de l'intime. J'en sais rien, mec, j'en sais rien. Il y en a un, il y en a plusieurs, mais dernièrement... c'est-à-dire que le truc aussi, c'est que c'est la question de la vérité. Et ça, c'est un problème. Parce que du moment où tu penses que ce que tu crois, c'est la vérité, et que tu laisses pas la possibilité à ce que ça soit une illusion comme une autre, tu comprends ? Eh ben, t'accoles du coup ta personnalité, ton identité à cette vérité que tu penses être vraie, du coup. Et quand l'expérience vient démonter ta certitude de la vérité, eh ben, du coup, ça met à mal ta personnalité, ton identité, ta vie. Et du coup, les personnes en face, je pense qu'elles doivent galérer aussi, tu comprends ? Parce que du coup, il y a une espèce de contradiction totale de ce pourquoi ils existent et de tout ce qu'ils ont bâti, si tu veux, en ce sens. Ouais. Tu vois, alors du coup, c'est clair que quand toi, tu arrives avec tes idées de protocole, puis que tu pointes les problèmes, que tu pointes les raisonnements illogiques ou les raisonnements fallacieux, etc., le seul refuge que la personne en face de toi est là, eh ben, c'est sa certitude, quoi. Ouais. Et elle monte dans cette espèce de tour de vérité, et puis elle te caillasse depuis le balcon. Et finalement, c'est peut-être tout ce que tu mérites. C'est peut-être tout ce que je mérite. C'est peut-être un petit galon, c'est peut-être un petit pins, en fait, que je devrais prendre comme un pins, en fait. C'est peut-être tout ce que tu mérites. C'est comme, tu as déjà vu à Bologne. Bologne, c'est la ville où il y a le plus de tours encore, je crois, qui restent. Ouais. Tu sais, ces tours d'autorité. Tu sais, plus la ville, elle avait de tours, plus elle était puissante, plus elle avait de thunes, plus elle était riche. Mec, c'est la même chose. La vérité, c'est la même chose. Les gens, ils se bâtissent des tours comme ça. Et puis, plus il y a de tours de certitude, et puis plus tu es dans une forme de certitude de pouvoir et d'autorité vis-à-vis d'un autre qui viendrait te dire, écoute, je pense qu'en fait, on peut vivre sans les tours. Tu vois ? Okay. On peut vivre sans ces moyens d'autorité et sans ces moyens de puissance. Tu vois, justement, avec ces questions de dépouillement. Et puis ça, je pense que ça doit sacrément... Ça doit remuer, ouais. Tu vois ? À fond. Parce que du moment où tu es sûr que ce que tu crois, c'est vrai, et puis que tu laisses pas la possibilité à ce que ça soit une illusion, tu vois, je pense que c'est compliqué. Tu vois, quand tu es dans une démarche spirituelle comme ça. Ouais. Mais de nouveau, c'est méga contre-intuitif parce que pourtant, les mecs confessent. Mais si tu veux, mais on va pas ressasser encore le truc, tu vois. Mais les mecs confessent croire en un Dieu qui est indicible, si tu veux, puis qui par essence... Toi, moi, je fais référence à... Parce que moi, j'aime bien mettre Eckhart, tu sais. Elio m'a dit l'autre jour, il m'a dit ouais, mais en fait, c'était un pur mystique, comme tu causes. J'étais là, ok, peut-être. C'est vrai qu'Eckhart m'influence beaucoup. Mais tu vois, on parle de l'indicible qui par définition, déjà de base, tu se dérobe à toutes les idées qu'on peut faire, et qui, dans la narration, dans le texte aussi, quand Jésus meurt et ressuscite, se dérobe aussi à la manière que les femmes qui vont pour l'embaumer à l'idée d'être figées, si tu veux. Enfin, tout va dans le sens, justement, qu'il n'y a pas... que l'idée, si tu veux, de la spiritualité singulière de la religion, c'est précisément de ne pas figer une vérité, tu comprends ?
Bien sûr. Tout va dans ce sens-là, tu vois. Oui. Et puis, il y a des gars qui l'ont capté, genre Waknin. Quand on lui dit, je reprends tout le temps cet exemple parce que je le trouve hyper bien. Quand, je sais plus s'il est rabbin, mais il est rabbin ou il est philosophe, je sais plus, mais il est rabbin. Quand on vient vers lui puis qu'on lui dit, comment t'interprètes ce texte, il dit toujours, moi je te dis comment je l'interprète, mais seulement si tu me donnes toi une interprétation différente. Tu vois, justement pour pas figer la vérité. Puis quand je discute avec des gens, il y a pas longtemps, je discutais avec une personne qui me disait. On parlait du monde invisible et puis du combat contre le diable, les démons, tout ça. Et puis elle me dit non mais c'est la vérité, c'est des choses que j'ai vues, c'est des choses que je vis, c'est des choses que. Puis elle me dit tu y crois pas? Donc déjà la question tu n'y crois pas, toujours besoin de savoir pour situer l'autre, tu sais. Oui. Question à laquelle je réponds pas parce que j'y dis. D'ailleurs c'est drôle parce qu'elle entend pas ce que je dis parce que je lui dis. Que j'y crois ou pas, c'est pas ça qui est important parce que de toute façon que j'y crois ou que j'y crois pas, ça change pas ma manière de me déployer dans l'existence. Donc je réponds pas à la question. Elle en déduit que j'y crois pas, tu comprends? Et que du coup je ne suis pas dans la vérité. Puis je dis mais comment tu fais? Sur quoi tu te bases pour dire que c'est la vérité? Puis elle me dit c'est ma foi. C'est la foi. Oui. C'est la vérité parce que c'est ma foi et parce que c'est ma foi, c'est la vérité. Tu comprends? Mais oui. C'est une tour, quoi. C'est une tour. Et justement, c'est ça. C'est une tour. Elle construit des tours comme ça dans lesquelles on peut se réfugier en fonction de ce qui se passe, quoi, en fonction de ce qui vient. Moi, je trouve que ces histoires de tours, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Et puis, du coup, on peut reprendre l'image des tours et puis, tu vois, dire, nommer des tours, du coup. Il y a plusieurs. On va pas. Parce que il y a le Tour de France. Putain. Oh putain, ça c'était bien. Non, c'était bien. Oh là là. Non, on en a défoncé plusieurs. Déjà, il y a eu le trio magique dont on a parlé dans l'épisode précédent. Allez, écoutez l'épisode précédent. Il y a eu les arguments d'autorité, quoi, qui sont donnés. Mais en fait, il y a tout un tas d'arguments fallacieux qui sont utilisés. On a parlé de l'argument. C'est l'argument d'autorité du. Non, comment on dit? L'appel à la popularité. Quand Alfred Kuhn il dit si ça fait 2000 ans que les gens croient ça, je vois pas pourquoi ce serait différent. Oui. Qu'on m'a sorti sous une autre forme. La personne avec qui je parlais là justement du diable et des démons, elle me dit comme ça, mais t'as conscience que. Puis ça, on me l'a sorti, mec, mais à de multiples reprises. Avec des variantes, quoi. Mais elle me disait, t'as conscience que ta position de choisir, pas de croire que ça n'existe pas, mais de ne pas croire, c'est minoritaire. Et puis que la majeure partie des chrétiens pensent comme moi. Voilà, protocole langagier, tu comprends? Appel à la popularité. L'argument d'autorité, quoi, qui fait appel soit à un verset biblique interprété d'une certaine manière. Moi, quand je suis sorti des milieux évangéliques, il y a eu ce verset qu'on m'a rabâché, je sais pas, des dizaines de fois: n'abandonnez pas vos assemblées. Tu vois, n'abandonnez pas vos assemblées. Quand je venais critiquer les pasteurs ou les anciens parce qu'il y avait des abus d'autorité, c'était le verset de obéissez à vos conducteurs. Tu comprends? Il y a tout un tas de protocoles comme ça qui sont pris dans la Bible, puis dont on se sert comme ça pour dominer les corps, si tu veux, pour asservir les corps et les psychés des croyants. Ça, il y en a eu plein, quoi. Qu'est-ce qu'on m'a sorti dernièrement? Le pari de Pascal, bon protocole langagier bien pourrave. Ouais. Celui-là, il est fantastique. Quelqu'un qui m'a dit qu'il avait choisi, mais quand je te dis il n'y a pas longtemps, c'est genre il y a 2 semaines, tu comprends? Oui. Quelqu'un qui m'a dit que voilà, il avait choisi de se convertir parce que si Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, donc qu'on soit converti ou pas, ça change rien. Par contre, s'il existe, tu comprends? S'il existe, alors il avait intérêt à se convertir. Puis du coup, le pari de Pascal, c'était un choix raisonnable parce que c'était un choix dans lequel on ne risquait rien et dans lequel on avait tout à gagner. Tu vois, ce genre de construction, il y en a des dizaines que j'entends tout le temps, qui sont toutes démontables très facilement. Voilà, quoi. Il y a Thomas Durand qui a écrit un livre bien là-dessus. Le mec de la tronche en biais. Parce qu'il y a eu le livre qui est sorti, Dieu, la science, l'épreuve, par un gars de la famille Bolloré, où il a tout un tas de preuves de l'existence de Dieu, où il recycle en fait, les vieux arguments qui
prouverait rationnellement l'existence de Dieu. Puis du coup, Thomas Durand, il a écrit un livre qui s'appelle Dieu, la contre-enquête, où il les reprend tous, puis il démonte tout un par un, quoi, tu vois. Livre auquel un autre apologète catholique a répondu en écrivant un livre pourquoi c'était de la merde, tu vois. Mais voilà, quoi. Puis autrement, autrement quoi. Je sais pas, il y a quoi comme protocole. Toi, tu voulais dire quoi ce matin? Je sais plus, moi ce matin, je voulais clore l'art ontologique parce que j'aimerais passer à autre chose, parce que j'aimerais parler d'autre chose. Ouais. Donc comment t'aimerais clore? Je sais pas. Toi. C'est là que Ah oui, d'accord. C'est là que je dis que j'ai une idée. C'est là que je dis que j'ai une idée. Mais après, je vais juste raconter cette discussion. Non, mais parce que j'ai dit dans la dernière émission, j'ai dit que j'avais une liste de protocoles langagiers longue comme le bras. Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais qu'on puisse donner à nos auditeurs et auditrices et auditrices des outils pour pouvoir clore eux aussi avec ces affaires. Bah en fait, s'il faut, parce que si on prend tous les protocoles ou tous les arguments ou tous les trucs que je reçois, on va y passer. On va jamais arrêter, puis on va continuer à faire des émissions pendant. Oui, c'est ça. Tu vois, on va continuer l'art ontologique sur les protocoles langagiers, puis on va faire 37 émissions. C'est ça, tellement qu'il y en a. Donc en fait, déjà, il faudrait essayer de poser une réflexion générale là-dessus, et puis de dire, ok, comment faire pour se positionner face à ces protocoles langagiers, quoi. Alors la première chose, c'est, cassez-vous en fait. Non, c'est pas vrai. Non, mais la première chose, c'est de prendre du recul par rapport aux discussions, si tu veux. Alors moi, maintenant, j'ai appris à le faire un peu mieux. C'est-à-dire que je pose mes affects. C'est-à-dire, mes affects, c'est vos gueules. Je vous pose de côté. Et puis, quand quelqu'un m'écrit un message ou quelque chose ou quoi, je regarde ce qu'il écrit. Et puis, j'essaye de comprendre ce qu'il écrit. Et puis, de où il écrit. Et puis, de quel est l'effet recherché par ce qu'il me dit. Je prends un exemple con, là, j'ai écrit avec un gars quand on a sorti Cosmogénèse, il y a un gars qui était à l'Armée du Salut, avec moi à l'époque, qui m'a écrit, puis on a discuté, puis en fait, j'ai réalisé que tout au long de la discussion, en fait, il passe d'un protocole langagier à l'autre, si tu veux, en voyant que le précédent a échoué. Et quand on arrive en bout de chaîne, puis qu'il a aligné toutes ses réponses automatiques, il finit par dire... je vais prier pour toi pour que Dieu guérisse tes blessures et puis sois béni et puis sert à rien qu'on continue de discuter, je crois. La mise à jour n'a pas pu être n'a pas été faite, puis du coup il se casse, tu comprends. Mais il y a 2-3 exemples dans cette discussion. Par exemple, au début, il me dit hello, comment tu vas, machin. Première chose, il me dit mais genre, quand je dis première chose, c'est genre deuxième message. Hello, ça va? Ouais. Je m'aperçois que tu étais un visionnaire à l'époque où tu étais chez nous. Tu vois, où tu étais dans l'église. Puis je dis, comment ça, visionnaire? Il me dit, ouais, parce que tu as organisé des soirées de rap, gospel urbain, et puis maintenant, c'est la mode partout. Donc, parce que je l'aurais fait il y a 10 ans, si tu veux, c'était alors que moi c'était juste parce que j'avais des potes et puis des gars qui faisaient ça puis que je voulais faire une soirée, tu comprends? Bien sûr. Justement, je voulais faire la teuf, mais avec Jésus, tu vois. Ça. Bon, alors il commence avec un encouragement comme ça, puis après deuxième question, mais genre pareil, après 7-8 messages, puis ça là c'est le protocole langagier qui est le plus courant, c'est mais est-ce que tu es toujours dans la foi? Si tu veux. Oui. Est-ce que tu es toujours dans la foi? Puis là, je m'arrête un coup, je regarde ça, je dis ok, qu'est-ce que je réponds? Si je réponds oui, bon. Si je réponds non, alors du coup, je décide de faire l'énigmatique, si tu veux. Puis j'ai dit, écoute, dis-moi ce que tu appelles dans la foi. Dis-moi ce que tu appelles dans la foi. Je vois le genre. Et je te dirai si j'y suis ou pas. T'essayes d'esquiver un peu. Non, pas d'esquiver, j'essaye de faire miroir et puis de le remettre face à la vacuité de sa question, si tu veux. Parce que est-ce que t'es dans la foi, ça veut rien dire. Non, c'est clair. Alors j'y dis, puis après je réponds ça veut rien dire et ça veut tout dire. Ça veut rien dire et ça veut tout dire, c'est un signifiant vide, quoi. Et puis du coup j'y dis
Dans la foi évangélique, non, mais disons, t'as de fil en aiguille, tu vois, la discussion continue. Mais tu veux pas répondre, mais dans la foi évangélique, non. Mais dans la foi, tout dépend ce qu'on entend parfois. Ouais. Mais c'est déjà trop compliqué. C'est déjà beaucoup trop... Là, je l'avais déjà perdu, je pense. Et puis, du coup, il commence à me répondre ouais, mais c'est pas évangélique, c'est avec Jésus. C'est ça. Nouveau protocole langagier, tu vois. Nouveau protocole langagier, c'est-à-dire tu viens critiquer le système dans Mais ça, j'ai souvent entendu que Jésus, c'est pas une religion, que Jésus, c'est une relation. Ouais. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça, c'est un protocole langagier qui est issu du milieu évangélique. Jésus, c'est pas une religion, c'est une relation. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Donc voilà. Alors du coup, il me dit, je reformule, est-ce que tu as toujours foi en Jésus? Tu vois? Et puis là, je dis, c'est une question qui me demande une réponse un peu plus nuancée que oui, non. Tu vois? Parce que tu peux pas... Est-ce que tu as foi en Jésus? Il faut... Foi, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir foi en Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique, machin? Puis justement, là, il est parti dans les... Jésus, c'est pas une religion, c'est une relation. Et puis du coup, là, il commence... je l'avais déjà anticipé. Ouais. Et du coup, c'est pas la religion. Toi, t'as vécu des choses avec la religion, machin, mais Jésus, c'est Jésus, tu vois, tout ce truc, bon... Et puis après, il me dit, on s'en fout de quelle église. Il me dit, c'est ça, on s'en fout de quelle église, ça se passe entre toi et Dieu. Tu comprends? Ouais. Et puis, on dit, bon, ok, en soi, pourquoi pas? Je dis, mais... j'ai dit, je capte l'esprit de ce que tu veux dire. J'essaye un peu de discuter, pour le coup. Alors, j'essaye de me... Ok, je capte l'esprit de ce que tu veux dire, mais pour le coup, non. Quelle église, je m'en fous pas, si tu veux. Et je dis, j'ai trouvé... Mais on s'en fout jamais. On s'en fout jamais de quelle église. Et je dis, j'ai trouvé dans certains courants d'idées, machin, quelque chose, que chez les évangéliques, puis il me dit, non, je pense que tu... Et puis là, du coup, je me suis dit, ok, maintenant, je vais aller un peu, tu vois, venir dans le... avec des arguments, tu vois. Je vais arrêter de questionner, je vais arrêter d'être énigmatique. Maintenant, je vais venir avec des arguments, avec du concret, avec l'expérience. Et puis je lui explique, voilà, j'ai vécu tel abus dans l'église évangélique. Il y a un problème systémique chez les évangéliques par rapport à l'abus, par rapport à l'autorité, par rapport à plein de choses. Aujourd'hui, puis après je me dis, bon, ça c'est moi. Puis j'ai dit, sans en faire une règle, je travaille comme aumônier, j'accompagne des gens qui ont vécu des abus spirituels. Puis j'en vois toutes les semaines qui me disent que dans telle église, ils ont vécu ci, ça. Et il y a une prédominance des personnes qui ont été abusées dans leur provenance, dans la provenance évangélique. J'ai dit, écoute, ça c'est mes arguments qui me font penser que c'est raisonnable de dire ce que je dis. Puis j'ai dit, toi, qu'est-ce qu'il te fait penser que... Il me dit, moi je pense qu'il n'y a pas plus d'abus là qu'ailleurs. Puis je dis, écoute, moi je te propose des chiffres. Ta gueule, quoi. Ouais, puis je propose des chiffres, je dis, regarde la presse évangélique, reprends la problématique de l'abus, si tu veux, pour poser un regard critique sur elle-même, le réseau évangélique, si tu veux, créer une charte des comportements, je sais plus comment ils ont appelé ça. Je dis, regarde, donc même le milieu dont tu viens, prends le problème à bras-le-corps, tu comprends? Il me dit, non, mais ça, moi je vois pas d'abus. À l'époque, déjà, il y a un pasteur qui m'avait sorti ça, qui m'avait dit la généralisation hâtive, tu vois, qui avait dit ouais, mais tout ce dont tu parles, ça fait 30 ans que je suis dans le ministère, j'ai jamais vu ça, donc c'est de la merde, tu comprends? Mais ouais, ça fait 30 ans que c'est moi qui m'occupe d'abuser les gens, quoi. Probablement, tu vois. Probablement. Alors voilà, donc on continue de discuter, et du coup, comme il peut rien répondre, parce que moi je viens avec des chiffres, avec des faits, avec une expérience, et c'est voilà, protocole langagier final qui clôt le truc. Je prie pour toi parce que visiblement tu as été blessé et je prie que Jésus te guérisse et te bénisse, tu comprends? Puis t'es là, mais je t'ai rien demandé, mec. Ouais. Je t'ai rien demandé, tu comprends? C'est une façon de continuer de faire prévaloir cette tour, quoi, d'autorité. Et tour d'autorité, exactement comme la personne dont je parlais avant, cette tour de vérité, elle existe parce que j'ai la foi, que c'est comme ça, et c'est comme ça parce que j'ai la foi, tu comprends? C'est auto-justifié. Puis c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps ça, quoi. C'est tout le temps comme ça. Alors voilà, on a clos, on a arrêté de causer, puis on a arrêté de s'écrire. Bon, ça c'est un exemple. T'en as d'autres? Ça c'est un exemple. Ou alors peut-être qu'il faudrait pas faire des exemples, mais je sais pas. Mais disons, peut-être essayer de dégager l'esprit. C'est ça, c'est ce que j'essayais de dire avant, c'est que l'esprit, en fait,
Je peux pas dire la solution c'est l'esprit critique ou la solution c'est la dialectique. Ça, c'est des outils, tu vois, qui peuvent aider. Moi, c'est ce qui m'a aidé, moi. Moi, ce qui m'a aidé... Moi, je pense. Je fais... Vas-y. Hypothèse. Oui, hypothèse, affirmation péremptoire. Ouais. Je pense que quand ça nous arrive, en fait, on le sent. On le sent physiquement. Ouais, corporellement. Bah ouais, corporellement, on le sent, mais simplement, on fait taire parce qu'on est pris dans le protocole langagier, parce que nos affects sont investis dans ce qu'on considère être la foi, quoi. Mm-hmm. Mais le corps, il le sent. Et puis, je pense que quand le corps, il le sent, et puis qu'on se sent pris dans un enfermement, ou pris dans un abus, ou pris dans quelque chose qu'on ne veut pas, eh ben, il faut s'en dégager le plus vite possible. Ouais, ok. Il faut s'en dégager le plus vite possible, faire pause, plus aller à l'église quelque temps, plus aller au groupe de jeunes quelque temps, plus voir la personne qui nous a fait ça quelque temps. Après, tu vois, c'est compliqué si c'est des proches. Bah ouais. Moi, c'est ce qui était difficile pour moi. C'est que c'est puis pour toi aussi, je pense, d'une certaine manière. C'est que c'était ma famille, ma famille spirituelle, mais ma belle famille, mon église, mes amis, mon nouveau cercle social. Mais dans tous les cas, intérieurement, je pense qu'il faut pouvoir prendre le large, quoi. Ouais. Pour comme tu as dit, prendre du recul et puis essayer de voir si ce qui se passe, ça sert nos plans ou pas. Tu vois, est-ce que ça sert ma vie ou pas? Ouais. Ou est-ce que ça m'enferme Je suis retombé sur un des arguments que le mec m'a dit dans la discussion, puis je suis resté bloqué dessus, parce que ça a commencé à faire monter beaucoup de colère en moi. Lequel? Quand j'ai parlé d'abus, quand je disais dans l'église j'ai vécu des abus, des trucs comme ça. Puis qui dit qu'il y en a partout la même chose. Non, il dit pas ça. Il dit ouais, mais tout le monde met n'importe quoi derrière le mot abus. Maintenant, il y a des abus partout. Tu sais, ça c'est de la grosse... Quand on discutait, c'était vraiment... j'avais vraiment l'impression de parler avec Dédé. Je dis ouais, de toute façon, ils ont qu'à pas mettre de mini-jupe, quoi. Tu sais, vraiment, j'avais envie d'y foutre des tartes quand il m'a dit ça. oui, mais ça, c'est assez violent comme réponse. C'est très fils de puterie, j'ai envie de dire. C'est très fils de puterie, en fait. C'est vraiment très fils de puterie. Ouais, mais ce que tu as vécu, c'est pas vraiment des abus, tu comprends? Oui, c'est clair. Et puis si c'est des abus, ben peut-être que c'est à toi de te remettre en question. Parce que peut-être que tu as appelé les abus, tu comprends? C'est fou, parce que ça, on t'avait déjà dit, va te faire soigner. On m'a déjà dit, ouais, c'est vrai. Ah bah tiens, va voir ce conseiller en relation d'aide chrétienne. Peut-être que c'est à toi de te faire soigner. Du coup, quand on vous dit, va te faire soigner, je pense que là... Ouais, bon... Là, c'est un bon indicateur. C'est un bon indicateur, quoi. Il y a une bonne lumière rouge qui s'allume, là. Bah ouais, peut-être que si votre corps vous dit quelque chose, si ton corps te dit un truc et que quelqu'un vient te dire mais non, c'est toi, mais non, c'est pas, mais non, il y a un problème, mais non, on va prier pour que tu sois, mais non, on va... Ouais, peut-être que là, il y a une petite lumière rouge... Peut-être que là, il y a une petite lumière rouge à considérer. Un red flag, comme un red flag. Un no way. Peut-être qu'il y a de ça, ouais. Ben ouais, mais à un moment donné, il faut couper, quoi. À un moment donné, il faut couper. Puis moi, je pense, et puis c'est là le problème le problème que je vois dans la question de la déconstruction, l'idée de la déconstruction, c'est que la déconstruction continue de brasser, mais à un moment donné, il faut couper, si tu veux. Tu peux pas continuer à faire ça pendant X années, quoi. Moi, je pense que toi et moi, on a fait beaucoup trop long avant de couper complètement. Oui, sans doute. On a beaucoup trop attendu. Peut-être. Non, tu crois pas? Je sais pas. Mais tu dis comment? De couper comme moi, dans l'état dans lequel je suis maintenant. De dire... que maintenant, t'en as plein le cul. Ouais, que j'en ai marre, que j'ai envie de passer à autre chose, tu veux. Je pense que j'aurais dû le faire avant, tu vois. Ouais, mais voilà, c'est comme ça. Écoute. C'est comme ça. Et puis peut-être que si le corps vient dire quelque chose, il faut l'écouter, quoi. Et peut-être que écouter son corps, ça passe aussi juste pas par une démarche de déconstruction intellectuelle, mais que ça passe aussi par quelque chose de très corporel, quoi. C'est-à-dire, il faut oser... Moi, je sais ce qu'il faut faire. Ok. Il faut faire quoi? Moi, je pense qu'il faut... Moi, je sais ce qu'il faut faire. Ok. Bon, déjà, il faut qu'on aille faire un feu. Ah. Il faut qu'on aille au jardin. Ah, il faut qu'on aille au jardin. Ok. Parce que c'est bientôt l'heure des grillades. C'est bientôt. Putain, déjà. Et puis j'ai envie d'un café en plus. Donc il faut qu'on aille au jardin. Puis au jardin, je te dis c'est quoi la suite. Ok.
Je me mets. J'ai une idée de ce qui pourrait aider à couper. Ok, écoute, je me laisse guider entre tes mains expertes. Vous étiez à bord du podcast Cosmogénèse. Cet épisode n'est toujours pas terminé. Voilà, ça enregistre. Ah ok. Du coup, tu veux m'emmener où alors? Je vais t'emmener dans mon donjon SM. Mais déjà, avant, on peut faire du café sur le chemin. Bien sûr. Ok. Nous allons faire ça de ce pas. Donc, on laisse l'ordi là. Je prends ça, ça, ça et ça. Que je fous dans ma poche. La drogue. Ça, je peux prendre à la... Ah non, il faut des pieds de micro. Ça, on met là. Tiens, tu peux porter ce pied. Je peux porter ce pied de micro. Merci beaucoup. Où m'emmènes-tu? C'est l'aventure. On part à l'aventure avec Dora. Répète après moi. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Bien. Viens. On y va. On va faire le café. Tu vois, j'ai acheté un support pour Tascam et puis il est toujours pas arrivé parce que c'est out of stock. Mais parce que tu peux avoir tu peux avoir une poignée puis comme ça il n'y a pas le bruit de ce câble de merde là qui pend. Donc attends, le pied, le micro, le truc, j'ai ça. Les piles elles sont à la baraque. Donc là on traverse la passerelle qui m'emmène chez nous. Qui m'emmène chez nous, qui nous emmène chez toi, chez moi. Chez toi. Oui, parce que regarde ici, behind the scenes, l'atelier dans lequel on a tout notre matériel audio, c'est chez Davidet. Voilà. Tu es le gardien de toutes mes affaires. Hop là. Nous entrons chez toi et accessoirement dans mon deuxième chez moi. Oups là. Voilà. Bon. Café. La Sainte Cafetière. Ah, il y en a encore de ce matin qui restent. La Sainte Cafetière qui sera bientôt tatouée sur moi. Donc ça c'est pas moi qui pisse, c'est du bruit de café. Tiens, tu peux la nettoyer. Ah ouais. Oh. T'as fait quoi? Ça, tu fous dans l'évier, toi, le marc? Oui. Okay. C'est session ASMR café, là. Du coup, faut que j'en moude ou t'en as déjà du moulu? Faut que je se fasse ici. Non plus. Non, ah non. Si. Non. Tout frais moulu ce matin. C'est beau. Ah non. Vraiment, on pourrait prier en langue là-dessus. Oh! La cardamome. Ah, maintenant tu mets de la cardamome aussi? Ouais, ouais. Non, je mets de la cannelle chez moi. Mais je trouve pas ta cardamome. Où est-elle? Elle est là. Ça fait un peu le bruit. Non, faut pas tasser. Non, je vais décasser.
Ah, non, c'est bon. Je suis avec mon pull. Le briquet, il est là-haut. Il est là-haut. Ah ouais, mais toi, t'as... Ouais. J'ai des plaques à gaz. Il y a des plaques à gaz. Il est où le briquet? Il n'y a pas de briquet. Avec. Brichetti! Brichetti! Tu es où? Il est où ce putain de briquet? C'est la mort si on n'a pas de café. C'est-à-dire qu'il y a un arrosoir dans sa cuisine, il y a un bonnet de micro, il y a des bananes trop mûres, il y a tout un tas de choses qui n'ont rien à foutre dans une cuisine, mais il n'y a pas de briquet. Oh mec, je peux prendre un cookie. Ça, c'est des cookies que Joshua a fait pour l'anniversaire d'Arsène. Sérieux? Mhm. C'est trop chaud. Aïe. Alors. Enfin, on a trouvé un briquet. C'est beau. Je pivote le bouton de ta cuisinière parce que tu m'as dit qu'il fallait... C'est bon. Souvent je le lâche puis le gaz s'éteint tout seul. Voilà. Ah non, tiens. Mets le briquet dans ta poche. Merci. Ça y est, à peine il y a un petit contact physique. Moi je fouille dans ton armoire si je trouve des trucs à bouffer. Oh! C'est bon ça? Ouais, ça va. Il y a de l'huile de palme, je crois, dedans. C'est bon. C'est meilleur avec du lait. Ah putain! Avec du lait. Oh! Tiens. Merci. Mais ce matin, on a fait le café. Tu sais qu'Yanis, maintenant, il me demande tout le temps ça. De quoi? Chaque fois qu'on ouvre un panettone, il me dit, moi, papa, le panettone, j'aime pas sans lait. Il veut tout le temps tremper dans du lait. Il a bien raison. Putain, il a déjà 3 ans, Arsène. C'est bon. Ouais, c'est fantastique. Tu vois? J'aurais dû moins lire de théologie. Et plus manger de Plus biscuits. manger de biscuits trempés dans du lait. T'aurais dû plus tremper ton biscuit que de lire des théologies. Il me semble que t'as autant trempé ton biscuit que bu de café que lu de théologie, non? C'est trop intime. Ah ouais. C'est trop intime. Je croyais qu'on était... je te partage mes affects, machin, le corps. Puis après, à la fin... Oh, c'est trop intime. Le lait. Celui qui a inventé le lait, c'est un boss. C'est Dieu! Et c'est lui qui a créé les vaches! C'est le dernier biscuit, je peux le tremper moi? Vas-y. Non, c'est pas le dernier, regarde, il y a encore un Oui, petit un demi. petit bout. Voilà. Comme ça. Ah là, il y a encore un machin à manger. Mais je pense qu'il est un peu sec. Parce que je fais hyper gaffe à ce que je bouffe quand je suis chez moi. Et quand je viens chez toi, c'est comme si... Je pense que ça, tremper dans du lait ou du café, ça peut le faire. Quand je viens chez toi, c'est comme si... ma radicalité n'existait plus, tu sais.
C'est fou. Ça c'est ton italianité qui fait ça sur moi. Ça vient de chez Aubry, avec Lémon. Ils savent faire les pâtisseries, ces bâtards. C'est vrai. Non, c'est pas très bon, non. J'étais sûr. Incroyable. Que tu allais dire ça. C'est incroyable. Putain. On est sur le café. Tu veux encore un bout, mais... Hein? Tu veux un bout? Ah, vas-y. La très sainte cafetière. Je peux poser là-dessus? Ah oui. Moi j'ai déjà ma tasse là. Ah.